Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me demandais en chantant tout à l'heure si le Seigneur prenait autant de plaisir que moi à entendre ces louanges. En tout cas, je suis ravi d'être là. Merci aux musiciens. Je vous invite à chercher dans votre Bible l'évangile de Marc. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, on est dans une série depuis déjà quelques mois et on est arrivé au chapitre 11 dans l'évangile de Marc. Et je vous invite à chercher ces passages. On va essayer de voir 11 et 12. C'est un peu le défi de ce matin. Jusque-là, les disciples étaient avec le Seigneur en Galilée, dans le nord du pays. Et puis, Jésus, au chapitre 8, 9 et 10, il va dire « Il faut que je monte à Jérusalem, et là, je serai arrêté, condamné, crucifié, et 3 jours plus tard, je ressusciterai. » Au chapitre 11, maintenant, il arrive à Jérusalem. C'est-à-dire, il arrive pour accomplir la mission pour laquelle il est venu ici-bas. Chapitre 11, Jésus entre dans Jérusalem et dans cette même semaine, tout ce qu'il a annoncé va lui arriver. Lundi, il entre triomphalement dans la ville. Mardi, il chasse les vendeurs du temple. Mercredi, il raconte la parabole choquante qu'on va lire au chapitre 12. Et puis, il répond aux questions pièges des membres du Sanhédrin. Jeudi, il prend un dernier repas avec ses disciples. Vendredi, il est arrêté, condamné, crucifié, il meurt. Dimanche, il ressuscite. Depuis le début de l'évangile de Marc, on observe Jésus, vous, les auteurs pour lesquels les lecteurs pour lesquels Marc a écrit, on observe sa vie. Et même les démons ont reconnu « Tu es le Saint de Dieu ». Les hommes ont vu ces miracles. Ils ont dit « Mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils ont entendu ces paroles et ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ils ont vu sa compassion, ils ont vu sa grâce, sa puissance. Du coup, quand il rentre dans Jérusalem, il est acclamé comme le Messie. C'est ce qu'on voit au chapitre 11, versets 9 et 10. Et Jésus se comporte comme tel. Il entre sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme l'avait prophétisé Zacharie. Et il rentre dans cette ville et il est acclamé. Oh, il n'est pas un roi comme les autres, il est humble. Il entre dans le temple et il chasse les vendeurs du temple. Et il rappelle cette prophétie d'Ésaïe qui avait dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et vous en avez fait une caverne de voleurs, un repère de brigands. Il rappelle qu'il est le propriétaire des lieux. Il veut être prié par tous les peuples. Il est venu pour toutes les nations, pour tous les hommes. Et puis il annonce le jugement des religieux qui sont infructueux. Il les compare à un figuier qui est stérile, qui a de belles feuilles mais aucun fruit. Il le maudit et le figuier sèche jusqu'à la racine. Du coup, son autorité, elle est manifeste. Et son autorité, en tant que Messie, en tant que Dieu, elle est soit reconnue, soit combattue. Vous ne pouvez pas, à ce moment-là de l'Évangile, vous ne pouvez pas répondre « Ah, Jésus, personnage intéressant, chic type ». Non, c'est impossible d'en arriver à cette conclusion. Vous pouvez seulement dire « Jésus est le Messie, je veux le suivre ou je ne veux pas le suivre ». Mais il n'y a pas d'autre solution. Soit vous acceptez son autorité, soit vous la combattez. Les principaux sacrificateurs et les scribes, eux, ont choisi. Et ils ont choisi de le rejeter, de le faire périr. Regardez chapitre 11, verset 18.
il est dit, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et oui. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire périr? Mais parce que Jésus bouleverse leur vie, bouleverse leurs habitudes. Tout va bien pour eux. Ils ont mis Dieu dans un coin, ils ont mis Dieu dans leur vie, ils lui donnent un jour par semaine, ils lui donnent un peu d'argent de temps en temps. De cette manière, ils paraissent plutôt bien, respectables. Le temple même leur permet de faire un petit trafic, un petit business qui est assez juteux pour eux. Mais Jésus se présente comme le propriétaire des lieux, comme Dieu qui vient pour régner sur les cœurs, pour recueillir du fruit. Alors eux, non, ils ne veulent pas que ça change. Est-ce que vous vous réjouissez de la venue de Christ? Est-ce que vous vous réjouissez de son autorité suprême? Ou est-ce que vous craignez qu'il bouscule votre vie? Vous voulez bien venir le dimanche, entendre parler de lui, mais vous ne souhaitez pas vraiment qu'il règne sur vos vies, sur vos projets, sur vos relations, sur vos finances. Vous dites peut-être, si je reconnais Jésus comme autorité de ma vie, alors je devrais peut-être mettre un terme à cette relation que je sais lui déplaire. Je devrais arrêter de faire ces choses qu'il déteste. Je devrais arrêter de me rendre dans ces soirées dans lesquelles je me comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Peut-être vous dites, je devrais m'humilier et reconnaître mes torts vis-à-vis de telle personne de ma famille ou de mon entourage que j'ai offensé. Et je ne veux pas de ça. Peut-être vous dites, si je reconnais Jésus comme l'autorité de ma vie, alors je vais devoir quitter ma place de spectateur et devenir acteur. Prendre position publiquement pour lui. Me déclarer comme disciple de Christ. M'engager dans les eaux du baptême. Le servir, me déclarer pour lui et le suivre. Alors qui fait autorité? Qui doit régner sur vos vies, sur nos vies? C'est la grande question des chapitres 11 et 12. Il y a dans le chapitre 12 toutes les plus grandes autorités. Et ça va nous parler, c'est tous les grands candidats. Et là, vous allez trouver dans le chapitre 12, par exemple, les pharisiens, les partis des pharisiens, le parti des hérodiens, le parti des sadducéens. Ce sont que des chefs religieux. Ils siègent tous à l'assemblée. Il y a aussi César, l'empereur, le plus puissant personnage de l'époque. Il est vénéré comme Dieu. On va entendre parler de Moïse. Moïse, le plus grand personnage de l'histoire d'Israël, le libérateur, le législateur. On va entendre parler des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. On va même entendre parler de David. David, le grand roi, le plus grand roi qu'ait connu Israël. Et puis il y a Jésus. Et le Sanhédrin, là, les chefs de la nation, posent encore la question, mais par quelle autorité tu fais ces choses? Ça, c'est la fin du chapitre 11. Ils font en fait comme s'ils ne savaient pas. Alors Jésus leur pose à son tour une question au sujet de Jean-Baptiste. Son baptême, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Quelque part, ils ont déjà la réponse à la question qu'ils viennent de poser. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, des milliers de personnes venaient dans le désert pour entendre Jean-Baptiste. Ils se repentaient de leurs fautes et ils se faisaient baptiser. Ils savaient que ce n'est pas un homme qui produit une telle œuvre, mais Dieu. C'est comme si vous veniez depuis des années dans notre église, ici, dans cette église,
et que vous entendiez, semaine après semaine, des témoignages de conversion à Christ. Vous êtes les témoins des vies changées, transformées. Vous êtes témoins de la joie, de l'amour. Vous assistez aux conventions missionnaires déjà depuis quelques années. Vous avez entendu parler dans la dernière des témoignages de chrétiens persécutés pour leur foi, qui ont renoncé joyeusement à une vie confortable par amour pour Christ et pour son Église. Vous avez été témoins d'exaucements spectaculaires à la prière. Vous avez été témoins de ces choses et vous dites, comme les religieux qui interrogent Jésus, non, je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui fait ces choses-là. Ce n'est pas que vous ne savez pas, c'est que vous ne voulez pas accepter les implications de cette réponse, parce que ça va bouleverser votre vie. Alors après leur avoir dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses », Jésus leur adresse une nouvelle parabole. Je voudrais qu'on lise le texte à présent en Marc 12, verset 1. On va lire jusqu'au verset 37. Attachez vos ceintures. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Et en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Ça, c'est du pipeau. Hein. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Voilà la question. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que dit Moïse. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le deuxième prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus n'avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que d'aimer, de l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, et de toute son âme et de toute sa force, et l'aimer et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Voilà notre texte de ce matin. On va regarder d'abord cette pensée-là, cette première parabole choquante. Ensuite, on verra les trois questions qui sont posées à Jésus, et puis enfin, on regardera l'énigme de Jésus ou sa devinette. En méprisant sa grâce, vous vous condamnez. C'est ce qu'il est en train de leur dire au travers de cette histoire. La vigne, c'est Israël. Les serviteurs envoyés, ce sont les prophètes, dont Jean-Baptiste est le dernier. Les méchants vignerons, ce sont les chefs de la nation d'Israël qui ont condamné les prophètes et qui vont condamner et livrer Jésus. Jésus connaît leurs projets criminels à son égard, mais il annonce qu'il sera aussi leur juge. Imaginez des réfugiés ukrainiens. Ils ont tout quitté. Leur immeuble a été détruit par une bombe. Ils ont fui. Ils arrivent sains et saufs en France. Et puis là, on les sont accueillis. Un généreux propriétaire leur prête une villa magnifique avec piscine. Le frigo est plein. Tout est pris en charge. Et puis quelques jours après, le propriétaire envoie un de ses amis pour prendre des nouvelles et recevoir probablement un mot de reconnaissance. Et là, au lieu de l'accueillir, il lui ferme la porte, il le renvoie, il dit « On ne peut pas te recevoir, t'es fou, nous on va à la piscine. » Vous voyez le problème? Vous voyez le problème? Ça ne peut pas se passer comme cela. Et pourtant, on a parfois tendance à vivre de cette manière. Nous aussi, on a tout reçu par grâce. Paul, il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu fait pour naître en France? Un pays libre, stable, riche. Qu'as-tu fait pour recevoir l'éducation que tu as reçue? Qu'as-tu fait pour profiter des soins gratuits? Voyez-vous, on n'a rien fait. On a tout reçu par grâce. Le pardon, c'est par grâce. La vie, c'est une grâce. Tout ce que vous avez est grâce. Tout ce que vous avez fait est grâce. On veut bien les cadeaux, mais on ne veut pas ou on ne veut rien savoir du donateur. Au verset 6, il dit « Je vais envoyer mon fils bien-aimé.
Et ça fait tilt dans notre cœur. Hein. Fils bien-aimé, ça c'est 3 mots. Tout de suite, ça nous fait penser au baptême de Jésus. Et la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le ». Ça nous fait penser aussi au chapitre précédent avec la transfiguration. Cette voix du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et Marc emploie cette même expression. Il avait un fils bien-aimé. Tout le monde sait de qui on parle. Jésus. Il l'envoie pour recueillir le fruit qui lui est dû. Et on le rejette. Wow. Comment est-ce possible? Jésus poursuit avec cette question. Au verset 9. Hein. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Pour tout le monde, c'est une évidence. On a tous le même jugement. Mais il va les massacrer. Il va les condamner. Il jugera et il condamnera ces hommes. Et puis il cite ensuite le psaume 118 en disant « Cette pierre qu'ils ont rejetée, et ils l'ont rejetée en le faisant périr, eh bien, elle est devenue la principale de l'angle. » C'est-à-dire c'est maintenant sur elle que tout s'aligne, que tout va reposer. Quelle erreur de l'avoir rejetée. D'avoir rejeté son juge, personne ne ferait ça. Un vrai disciple est quelqu'un qui accepte l'autorité de Jésus, de Dieu dans sa vie. Il reconnaît qu'il ne s'est pas fait tout seul, qu'il a un créateur qui prend soin de lui. Eux le rejettent, ils veulent le faire mourir, mais ils craignent la foule. Alors l'objectif maintenant, c'est de renverser la foule. Et ils vont choisir 3 questions, 3 émissaires pour essayer de retourner la foule, pour que cette foule qui a crié « Hosanna au fils de David » puisse crier vendredi « Crucifie-le ». Et puis, ils doivent aussi convaincre les Romains d'exécuter ce Jésus. Parce que sous l'occupation romaine, les Juifs n'avaient pas le droit de condamner, de mettre à mort. Il fallait donc qu'ils arrivent à montrer que Jésus était une menace pour l'Empire romain. Alors, ils vont envoyer ces 3 questions pièges. La première question, c'est celle de devons-nous payer le tribut à César? Ceux qui parviennent, ce sont les pharisiens et les hérodiens. Alors là, on ne pensait pas les voir ensemble. Voyez-vous, ils viennent pour interroger Jésus. C'est comme si Mélenchon venait avec Zemmour. Normalement, ils ne sont jamais ensemble. Et ils veulent piéger Jésus par ses paroles. Ce qu'ils disent au verset 14 est vrai, hein, mais eux n'en croient pas un mot. Ils sont hypocrites et Jésus n'y s'y trompe pas. Voilà la question. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? C'est simple, Jésus, la question est simple. Il n'y a pas, tergiverse pas, il y a oui ou non. Si Jésus répond oui, il perd sa popularité. Le peuple l'aime parce qu'il voit en lui le Messie qui va les délivrer des Romains. Mais s'il pense que Jésus les trahit en leur faisant payer le tribut à César, eh bien, il risque de se retourner contre lui et de le tuer. S'il dit non et s'oppose ouvertement à l'Empire romain, et vous savez, comme moi, que si on s'attaque à l'Empire, l'Empire contre-attaque. Et ils sont rusés, ils veulent le faire mourir, soit par la foule, soit par les Romains. Ils sont malins dans le sens premier du terme. Mais la réponse de Jésus est brillante. Jésus demande qu'on lui apporte une pièce et il dit de qui est l'image sur cette pièce. Tout le monde répond, mais c'est l'image de César. Alors Jésus répond, rendez à César ce qui est à César et ajoute, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César sa pièce, mais rendez à César, à Dieu, ce qui porte son image.
Sur quoi Dieu a-t-il posé son image, son effigie? Genèse chapitre 1, verset 26 nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu, nous lui appartenons. Payez l'impôt, à qui vous devez l'impôt. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent aux impôts, ils ne m'en voudront pas. Mais surtout, donnez-vous vous-même à Dieu. Soumettez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur. Un vrai disciple de Jésus est quelqu'un qui reconnaît que sa vie appartient à Dieu. Est-ce la réalité? Est-ce que vous avez livré votre vie à Dieu? Est-ce que vous avez rendu à Dieu votre vie? Eux, ils sont scotchés. Ils n'ont plus un mot. Ils envoient un autre groupe. Cet autre groupe, c'est des Sadducéens. Et Marc nous rappelle au verset 18 que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et donc, ils viennent avec une question piège pour Jésus. Ce sont des religieux, ils sont attachés au livre de Moïse, aux 5 premiers livres, la Torah, et ils pensent que dans ces livres, Dieu ne parle pas expressément de la résurrection. Et ça, c'est déterminant pour notre vision du monde. Si vous ne croyez pas à la résurrection, comme les Sadducéens, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Profitez de la vie. Essayez d'avoir une position en vue, le plus de pouvoir, le plus de richesse. Et si pour cela, il faut collaborer avec Rome, faites-le. Profitez. Du coup, la question des Sadducéens vise à aussi montrer l'absurdité de la foi en la résurrection et donc à saper l'autorité de Jésus. Voilà la question. Il se réfère ici à la loi du Lévirat de Moïse, bien connue des Juifs. Si un homme marié meurt avant d'avoir donné une descendance, son frère, encore célibataire, doit l'épouser, épouser sa veuve, et lui donner une descendance afin de préserver le nom et le patrimoine du défunt. Et voilà le cas tout à fait improbable qu'il présente à Jésus. Mais ce cas, il semble pour eux parfait à leurs yeux pour discréditer définitivement et Jésus et la résurrection. Au verset 20 et à 23, il raconte cette histoire des frères, etc., la veuve, la pauvre femme. Elle meurt, elle perd son mari, son deuxième, son troisième, son septième, et elle meurt enfin. De qui est-elle l'épouse au ciel? Et là Jésus a une réponse encore extraordinaire. Verset 24, il leur dit, alors vous avez tout faux. Vous n'avez absolument rien compris. Vous ne connaissez absolument pas la puissance de Dieu. Eux qui sont versés dans la Torah. C'est un peu provocateur de la part de Jésus. Et Jésus dit d'abord, verset 25, que la vie de résurrection à venir, dans la nouvelle création, n'est pas une vie terrestre prolongée. Ce n'est pas une extension de ce que nous vivons maintenant, mais c'est une dimension entièrement nouvelle. Il dit, nous serons comme des anges. Le mariage, c'est une réalité temporaire pour cette vie. Peut-être que ça encourage quelques-uns. Au verset 26, Jésus mentionne une expression de la loi de Moïse, connue de tous les Juifs, a fortiori, des Sadducéens, à propos du passage que tout le monde connaît. Si vous interrogez un Juif, il connaît ce passage par cœur. Et le passage, c'est le passage où Dieu parle à Moïse depuis le buisson en feu qui ne se consumait pas, c'est en Exode chapitre 3, verset 6. Et il lui dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. » Au moment où Dieu prononce ces paroles à Moïse, Abraham, Isaac, Jacob sont morts depuis longtemps. Dieu ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». L'emploi du passé aurait été justifié si les 3
hommes avaient été véritablement morts, n'existaient plus. Mais Dieu dit, je suis leur Dieu. Ils m'adorent. Ils m'adorent toujours, parce qu'ils vivent maintenant une vie de résurrection. Il est le Dieu des vivants et non des morts. Wow. Dans tout le Nouveau Testament, on apprend que celui qui croit en Jésus-Christ, il passe de la mort à la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il vivra, quand bien même il mourrait. La mort est vaincue. On vit pour l'éternité. Un vrai disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. C'est quelqu'un qui a cru la parole de Dieu et son pouvoir de donner la vie éternelle. Et les Sadducéens, ils connaissaient ce que dit la Bible, mais ils n'en comprenaient pas le sens. Ils n'en saisissaient pas pour eux-mêmes les promesses. Ils connaissaient les Écritures, mais ils passaient complètement à côté. Est-ce que vous êtes prêts pour la vie éternelle? Est-ce que vous êtes prêts pour la vie éternelle, celle qui vient après la mort? Celle qui commence aujourd'hui, mais qui se poursuit après votre mort. Celle qui vous amènera à comparaître devant Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour cette vie? Ne passez pas à côté de cette question-là. Est-ce que la résurrection donne du sens à votre vie ici-bas? Est-ce que votre vie ici-bas, elle est vécue dans la perspective de l'éternité? La résurrection est une réalité merveilleuse. Notre vie ici-bas est caractérisée par la tristesse, la souffrance, le deuil, le péché. Mais cette vie a une fin. Et nous recevrons un corps glorifié, un corps parfait. Nous aimerons Dieu parfaitement et nous nous aimerons les uns les autres parfaitement. Nous aurons une obéissance parfaite. Nous ne serons plus jamais épuisés. Nous ne connaîtrons plus l'ennui, le découragement, la déception. Mais nous connaîtrons une joie éternelle. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Un troisième homme vient poser une question à Jésus. Cette fois, on dirait qu'il a un peu plus de sincérité chez celui-là. C'est un scribe, probablement un pharisien qui croit à la résurrection et qui est très satisfait de la réponse de Jésus. Et les rabbins avaient relevé 613 commandements, 248 obligations, 365 interdictions, et cela simplement dans les 5 premiers livres de Moïse. Imaginez la chose. Et bien entendu, dans tous ces commandements, il y a ceux qui sont super importants, il y a ceux qui sont importants, ceux qui sont peu importants, tout petit peu importants. Et alors la grande question de théologie des pharisiens, c'était mais quel est le plus grand commandement? Parce que quand vous avez 613 commandements, vous êtes sûr de passer à côté de la plupart. Alors il s'allait travailler ça. Et là, il voit ce Jésus avec cette autorité, avec cette répartie extraordinaire, les réponses limpides. Il pose la question, et toi Jésus, qu'est-ce que tu penses? Quel est le plus grand commandement? Et la réponse de Jésus est merveilleuse. Verset 29, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle le Shema, Deutéronome. Et tous les Juifs connaissent ça. Shema, écoute Israël. Et puis voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Pas. C'est limpide. La vie des membres du Sanhédrin était faite de règles, de rituels, de religion. Mais en réalité, ils n'aimaient pas Dieu. Ils n'aimaient pas leur prochain, surtout pas les païens à qui ils avaient enlevé la possibilité de venir adorer. Vous savez, on peut faire des choses sans amour. Mais on ne peut pas aimer sans faire des choses.
Imaginez que votre couple se porte mal et que vous veniez me demander conseil. Et là, je sors une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Alors voilà ce que tu veux faire. Abstenez-vous de tout propos négatif envers votre conjoint. Faites pour elle un acte de bonté. Pour moi, c'est préparer un thé quand elle rentre du travail. Offrez-lui un cadeau. Remerciez-la pour un trait positif de son caractère. Encouragez-la dans son travail. Déchargez-la d'un fardeau, une démarche administrative, d'une course. Accueillez-la avec un sourire et un mot gentil. Faites quelque chose pour elle qui sorte de l'ordinaire. Pour moi, ça serait plier le linge, par exemple. Et je continue la liste avec 613 commandements. Bon. Si vous aimez votre conjoint, vous ferez probablement toutes ces choses, et même plus encore. Mais vous voyez bien que vous pouvez aussi faire toutes ces choses sans amour. Juste parce qu'il faut les faire. Juste pour avoir la paix à la maison et vivre votre vie comme vous l'entendez et en plus avec une bonne conscience. Mais voyez-vous, ce n'est pas le genre d'amour, ce n'est pas le genre de relation que désire votre conjoint. Elle ne veut pas que vous fassiez les choses parce que je vous ai dit de faire ces choses, mais parce que vous l'aimez. L'amour dont Jésus parle ici est un amour véritable, une dévotion profonde. C'est le cœur qui est soumis. C'est le cœur qui a reçu, qui a plié devant l'autorité de l'autre, devant celle de Dieu ici, qui donne d'une manière sacrificielle pour le bien des autres. L'autorité de Jésus, c'est sur votre cœur qu'elle doit s'exercer. Une telle personne est un témoin puissant et une bénédiction extraordinaire pour les autres. Imaginez notre Église qui vive comme ça. Le scribe est vraiment satisfait de la réponse de Jésus et il répète, il est même impressionné, il répète les paroles et il dit c'est vrai, tu as bien parlé là, tu as dit il est unique, il n'y a point d'autre que lui, l'aimer de tout son cœur, aimer son prochain, c'est plus que tous les holocaustes, les sacrifices. Waouh! Et la réponse de Jésus est pas mal non plus. Il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Pas loin. Ce qui est un encouragement et un avertissement. Tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque pour entrer dans le royaume de Dieu? De dire devant tous, Jésus, c'est toi, le Dieu unique. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Est-ce que vous avez déjà dit cela? Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui aime de tout son cœur son Dieu, son Sauveur et son prochain comme lui-même. Ils n'ont pas réussi du coup à discréditer Jésus. Ils n'ont rien pour l'accuser et le faire mourir. Au contraire, Jésus a répondu avec sagesse, une sagesse d'en haut, une sagesse phénoménale. Au verset 34, il est dit que personne n'osa plus lui proposer de questions. En fait, chaque fois qu'il pose une question, son autorité est encore plus affirmée et eux plus condamnés. Alors Jésus continue à enseigner dans le temple et cette fois-ci, c'est lui qui propose une devinette qui est en fait la réponse à la question. Par quelle autorité tu fais ces choses? Il veut boucler la boucle. Et la question de Jésus au verset 35 et à 37,
il va évoquer David. David, c'est le plus grand roi qu'ait connu Israël. Et tous reconnaissent que le Messie doit être le descendant de David. Vous vous souvenez de Bartimée, on l'a lu ça il n'y a pas longtemps. Bartimée, il a crié, là, ce mendiant aveugle, il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et puis la foule, début du chapitre 11, qu'est-ce qu'elle criait? Elle criait « Hosanna, ô fils de David !» Il vient pour régner. Le Messie, c'est le fils de David. Tout le monde sait ça. Et dans la pensée générale, le Messie, c'est un homme, un chef terrestre extraordinaire qui vaincra les ennemis d'Israël. C'est un nouveau libérateur. Pourtant, Jésus fait remarquer que David lui-même appelle le Messie mon Seigneur. Et voilà la question de Jésus. Comment le Messie, le Seigneur, peut-il être son descendant? Autrement dit, le Messie est-il le fils de David ou est-ce qu'il est le Seigneur de David? Jésus n'est pas en train de remettre en question le fait que le Messie est descendant de David. Mais il dit que dans le psaume 110, David, inspiré par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, appelle le Messie son Seigneur. Et ce Seigneur recevra l'autorité suprême, il s'assiera sur son trône à la droite du Père pour co-régner et il écrasera ses ennemis. Comment est-ce possible? Et il s'en va avec cette question, il les laisse avec cette question. Et la fin du verset 37 dit « Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. » Ils sont là. Ils disent « C'est dingue. On n'avait jamais vu ça. » Et la réponse, c'est que Jésus-Christ, Christ ça veut dire Messie, est pleinement homme, descendant de David, et pleinement Dieu, le Seigneur de toute éternité. Voilà la vérité grandiose qui explique par quelle autorité il fait ces choses. Dieu s'est incarné pour nous donner la vie. Un vrai disciple est celui qui a reconnu la divinité de Jésus-Christ et qui accepte qu'il règne sur sa vie. Je termine. Vous ne pouvez pas faire comme si votre vie vous appartenait. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas de résurrection, comme s'il n'y avait pas de jugement. Vous ne pouvez pas faire comme si Dieu se satisfaisait d'un rite, d'une visite dominicale. Non, c'est votre cœur qu'il veut. Une relation avec vous. Vous ne pouvez pas dire que Jésus n'est qu'un homme mort il y a 2000 ans. Il est Dieu et bientôt il écrasera ses ennemis sous ses pieds. La seule chose que vous puissiez faire, c'est reconnaître son autorité sur votre vie ou la rejeter. Si vous écartez Christ en refusant son autorité sur votre vie, vous serez condamné comme les méchants vignerons. Mais ne faites pas cela. Interrogez les chrétiens autour de vous. Aucun ne regrette d'avoir soumis sa vie à l'autorité de Christ. Au contraire, ils regrettent les fois où ils se sont soustraits à son autorité. Ils regrettent les fois où ils ont tardé à s'y soumettre. Qui est Jésus pour toi? A-t-il autorité sur ta vie? Et si il a autorité sur ta vie, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu dois faire? Je vous donne quelques pistes. Croire en lui et recevoir son pardon et la vie éternelle. Lui dire « Je veux t'aimer de tout mon cœur », même si vous percevez à quel point vous êtes faible pour pouvoir le faire.
vous engager à l'aimer, à le suivre, à le servir, à prendre position pour lui. Troisièmement, lui obéir. Tu sais ce que tu dois faire. Peut-être tu résistes par orgueil, par indépendance. Je t'en supplie, capitule. Il est le Seigneur. Ce n'est pas un Seigneur tyran. Il nous a ouvert l'accès à sa présence par la croix. Il nous a offert un accès par la prière. On peut venir devant lui, lui demander. Au chapitre 11, il avait dit « Ayez foi en Dieu ». Qu'est-ce que vous allez lui demander aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. On va prier, puis nos musiciens vont nous conduire dans un dernier chant. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons parce que tu es le Seigneur, tu es le Messie, tu es le Roi, tu es celui qui est venu pour régner sur nos cœurs, sur nos vies. Seigneur, on voit au travers de ta parole qu'on n'a pas d'alternative, Seigneur, sinon de te rejeter, ce qui est la pire chose qui soit. Aussi, nous te prions pour que, aujourd'hui, on puisse te demander, toi qui réponds à la prière, toi qui nous as ouvert l'accès à la prière, toi qui nous invites à te demander, à reconnaître ton autorité sur nos vies, pardonne nos fautes. Donne-nous la vie nouvelle, la vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur, un amour brûlant pour toi, un engagement, un service. Secours-nous dans notre faiblesse. Seigneur, nous te demandons pour que tu nous donnes la force de t'obéir, d'assumer les conséquences de ton autorité sur notre vie. On sait que c'est pour le meilleur, c'est pour notre bonheur. Seigneur, si on doit pardonner, donne-nous la force de le faire avec sincérité. Seigneur, viens à notre aide. N'es-tu pas le Messie? Amen. Amen.